Lorsque le faucon s'est jeté sur le poulet, il y a eu une mauvaise surprise. L'oiseau domestique ordinaire ne s'est pas contenté de riposter, il a littéralement piétiné l'agresseur dans la boue. Nous allons maintenant vous présenter d'autres cas étonnants, voire comiques, où des oiseaux ont fait preuve d'une force et d'un courage inattendu, provoquant un véritable choc chez les prédateurs. La loutre, bien que petite, est un prédateur redoutable. Cet animal a un comportement très bizarre, comme s'il pouvait passer de l'état solide à l'état liquide. En même temps, il ne faut pas sous-estimer sa force et l'acuité de ses dents. La loutre peut manipuler la carapace d'un petit crabe, ce qui lui permet d'atteindre la gorge de l'oiseau sans trop de difficultés. Cette loutre a attaqué un oiseau 3 fois plus gros qu'elle. Le canard est choqué, car c'est un oiseau aquatique que l'on tente de noyer. La loutre n'abandonne pas. Elle enfourche sa victime et manque de la maîtriser. Mais lorsque le petit prédateur tire sa proie vers le rivage, il s'avère qu'elle a sous-estimé le canard. L'oiseau rusé s'est rendu compte qu'il était inférieur au prédateur en termes de force et a décidé de le vaincre par la pensée. Il a fait semblant d'être vaincu pour pouvoir au dernier moment se libérer de l'emprise du prédateur et s'enfuir. Un aigle d'assez grande taille s'est posé à côté du poulet pour le dévorer. C'est un prédateur assez grand qui peut chasser les rats, les lapins et les canards. Il pensait pouvoir facilement chasser la poule et grignoter les poussins avant la vraie chasse. Quelle ne fut pas sa surprise lorsque la poule passa instantanément à l'attaque contre l'agresseur. L'aigle est tout simplement choqué. La poule se met à le poursuivre comme un loup poursuit un chacal. Les ailes de la poule ne sont pas adaptées à un vol de longue durée, mais grâce à elles, l'oiseau bénéficie d'une excellente accélération. Et avec son bec, elle marque la tête, les yeux et d'autres points vulnérables de l'aigle. Mais l'essentiel est l'indomptabilité et la pression frénétique que l'on n'attendrait pas d'un oiseau de compagnie ordinaire. Une telle bravoure dédiée à la défense de sa progéniture est digne de votre like, n'est-ce pas? Les poulets ont été domestiqués en Asie du Sud-Est il y a environ 8 à 10 000 ans. Au fil du temps, nous nous sommes habitués à les considérer comme des volailles les plus courantes et les plus sûres. Mais quand on voit ce dont ce petit fou à plumes est capable, on a l'impression que les hommes des temps anciens ont domestiqué les poulets non pas pour les œufs ou la viande, mais pour que les oiseaux les protègent des tigres à dents de sabre. Car dans une situation extrême, il s'avère que ces oiseaux ont hérité de la fureur de la force de leurs lointains ancêtres, les dinosaures prédateurs. Vous n'y croyez pas? Alors que pensez-vous de ce duel du siècle? Comme l'aigle, contrairement au faucon miniature, est un poids lourd selon les normes aviaires, il n'a pas été facile de le vaincre. Cet ennemi n'était pas contre un long affrontement. L'aigle s'éleva plusieurs fois pour réitérer son attaque. Et vous savez quoi? À chaque fois, la poule se lançait dans la bataille de bon cœur et ne montrait aucune fatigue. Et lorsque la poule utilisait ses griffes, l'aigle regrettait de s'être frotté à cet ennemi. En tête-à-tête, une poule peut littéralement piétiner un aigle aussi grand qu'elle, ou faire fuir un aigle encore plus grand. Le rapace doit se mettre en défense muette, se coucher au sol, déployer ses ailes et avancer ses pattes griffues, soit tout simplement s'enfuir. Sinon, l'affaire peut s'avérer un véritable désastre pour les nobles seigneurs à plumes. Une poule peut littéralement coincer un aigle dans un angle mort. Il semble se moquer de son rival qui ouvre le bec de peur. Il s'est trompé d'adversaire. Et l'habituelle chasse facile s'est transformée en l'épisode le plus dangereux et le plus humiliant de sa vie. Une telle scène pourrait même être doublée en y substituant les dialogues de films de gangsters. Eh, t'es dans le mauvais coin, mec. C'est quoi tes propositions? N'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Dans un combat entre animaux, les tailles comptent. Bien sûr, demandez à un éléphant. Il peut enfoncer un buffle dans le sol jusqu'au cou, disperser toute une troupe de lions et mutiler un rhinocéros de 4 tonnes comme un chiffon mouillé. Mais vous savez, la détermination et le courage peuvent être plus importants. Un éléphant pourrait briser la colonne vertébrale de cette grue aussi facilement que vous pourriez briser une brindille sèche du diamètre de votre petit doigt.
Mais le plus grand mammifère terrestre ne peut pas résister à la détermination de cet oiseau. L'éléphant ne semble pas se rendre compte de ce qui se passe. Mais il s'avère qu'il est simplement approché trop près de cet oiseau. Peut-être t'es-tu déjà demandé pourquoi certains oiseaux ne nichent pas à la cime des arbres, mais à même le sol? Eh bien, c'est parce qu'ils sont robustes et qu'ils peuvent chasser même un éléphant s'il le faut. En fait, les chats domestiques qui se promènent librement à l'extérieur de la maison sont considérés comme des super prédateurs. Vous ne me croyez pas? Le fait est que pour chaque tentative d'attraper une proie, ils ont plus de chances d'y parvenir que les lions sauvages. Cela vous fait voir le chat domestique d'un autre œil, n'est-ce pas? Il n'est donc pas étonnant que parmi la faune urbaine, les chats se considèrent comme les plus cools. Mais la corneille n'est pas de cet avis. Apparemment, elle se prend pour le shérif. Alors quand deux chats se sont battus, l'oiseau a décidé de mettre fin à la bagarre à l'ancienne, en frappant les deux rivaux et en les forçant à se disperser. Un corbeau a attaqué deux chats en pleine bagarre. Et ce, malgré le fait que sur le terrain, les combattants à fourrure ont un net avantage. Mais ils se sont trompés de chat à plumes. Un bec dur et une excellente réaction ont fait que les chats se sont calmés et ont cherché un autre endroit pour se battre. Attention, si vous êtes claustrophobe, cet incident épique provoquera une véritable panique. Le principal avantage des oiseaux est la maniabilité que leur confèrent leurs ailes. Mais que faire si un ennemi s'est introduit dans un nid exigu? Cette chouette a un oisillon sur le dos. La seule réponse est donc de se battre. Le serpent réalise clairement son avantage. Ici, dans le passage étroit, il pourra imposer au hibou un combat rapproché. Le reptile est assez grand et peut manger même un oiseau adulte. Le hibou tente de déployer ses ailes et de gonfler ses plumes pour paraître plus grand et effrayer le prédateur. Mais le serpent déterminé est trop affamé. L'oisillon effrayé dans le dos de la chouette semble trop appétissant pour le reptile à sang-froid. Mais le serpent a sous-estimé la force avec laquelle l'oiseau se battrait pour sa progéniture. Le combat fut incroyablement intense. Le serpent s'est jeté sur son adversaire et a réussi à enfoncer ses crocs dans la chouette, puis à enchevêtrer ses anneaux pour presser, écraser, étrangler la chouette et s'attaquer ensuite au bébé sans défense. Mais le serpent s'est trompé de point d'impact. S'il avait mordu la chouette quelque part dans ses pattes, il aurait pu injecter son venin. Mais le reptile visait la partie la plus dense du corps, plus facile d'accès. Erreur, le serpent ne savait pas que les hiboux sont des oiseaux plutôt maigres et que la majeure partie de leur corps est constituée d'un plumage dense. Les dents du serpent l'ont transpercé. Le couinement du bébé derrière elle a doublé la force de la chouette qui a réussi à désarçonner le puissant serpent et à lancer une contre-attaque décisive. Les griffes acérées en forme de faucille connaissent bien leur métier, même s'il était difficile de contrôler une telle arme dans un espace restreint. Mais le désir obstiné de protéger le seul bébé a fait son œuvre. La chouette a réussi à vaincre le serpent et à sauver sa famille. Regardez comme elle est choquée après le combat. Que quelqu'un lui apporte de l'eau, la chouette est stressée. Ce n'est pas pour rien que l'aigle à tête blanche est l'un des symboles de l'Amérique. Même sur fond d'autres oiseaux de proie, cette beauté a un caractère bien trempé. Il est difficile de trouver un autre oiseau de proie qui aime se battre autant que ses rapaces. Quand on les observe, on a l'impression d'assister à un western. Voici une compagnie qui dîne tranquillement dans un saloon quand soudain apparaît la brute. Et juste sur place, vide, commence une bagarre. Sauf que l'agresseur a sous-estimé son adversaire. Il pensait être l'aigle le plus coriace du coin. Erreur. Son coup inattendu est non seulement pas passé inaperçu, mais surtout il va y avoir une réponse. Ce combat est impressionnant. Au lieu d'esquiver le coup dangereux, l'aigle a mis ses pattes à hauteur de son adversaire. L'aigle savait-il comment cela allait se terminer? Certainement. Et il s'en réjouit.
L'inertie a littéralement balayé l'aigle de sa place et les deux oiseaux se sont envolés pour continuer le combat. Ils se battent désespérément avec leurs pattes et l'oiseau qui avait commencé le combat n'avait manifestement pas prévu de s'attaquer à un adversaire aussi coriace. L'aigle attaqué décida de montrer qu'il ne fallait pas se moquer d'une telle plaisanterie. Il profita habilement de la chute de son adversaire pour le contre-attaquer par le haut. De tout son poids, l'aigle s'abattit sur l'agresseur et le jeta dans l'eau glacée. De puissantes griffes s'enfoncèrent dans le dos de l'insolent aigle avec un coup écrasant. À cet instant, il regretterait vraiment d'avoir décidé de prendre la proie à notre héros. La profondeur de l'eau n'était trop faible pour représenter un réel danger pour les aigles. Mais se mouiller par tant de froid était une perspective très désagréable. D'autant plus que les ailes et surtout les plumes des aigles sont vulnérables à l'eau. Si elles sont mouillées, l'oiseau ne peut pas décoller tant qu'elles ne sont pas sèches. Elle avait donc appris sa leçon de vie. Il ne faut pas s'en prendre sans raison à quelqu'un armé d'une paire de serres recourbées.